Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet avec l'analyse de la course événement disputée ce jeudi 12 mai sur l'hippodrome Paris-Longchamp. Vous le savez, cela coïncide avec la réouverture des opérations jeudi by Paris-Longchamp, très prisée des spectateurs avec une ambiance atypique. L'occasion pour vous d'ailleurs de vous rendre sur place et profiter de ce tiercé quartet quintet plus. Il s'agit du prix de Marly, ils seront 16 à en découdre. Ce sera la 6e épreuve du programme disputée à 20h15. Je rappelle qu'il s'agit d'une semi-nocturne. Conditions techniques, 1300 mètres à parcourir avec une arrivée au poteau numéro 1, 55 000 € d'allocation. En ce qui concerne la météo, vous le savez, il fait beau sur l'ensemble du territoire. 25 degrés annoncés pour cette semi-nocturne, température ensoleillée. En ce qui concerne l'état du terrain, un terrain bon souple, voire bon. Le pénétromètre indiqué en début de semaine, 3.3. Voilà pour les informations techniques. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec l'analyse du tableau des partants. Hélas, Super Cali qui a un mauvais numéro de stall, c'est vrai, mais qui est très régulier. Il affectionne le parcours. Le numéro 2, Micoléo, petite rentrée pour lui, mais il découvre Longchamp également. Ceci étant, c'est lui aussi un métronome. Le numéro 3, Momento Giusto, tente la passe de 3, même s'il monte de catégorie. Et son aptitude au gazon est à démontré. Le numéro 4, Jovial Béret, dispute son premier handicap et vient de très bien courir sur le parcours. Régalien cherche sa course et il est confirmé en valeur 37. Il n'a contre lui finalement que son numéro 15 dans les stalles, Lily Rose, prometteuse à 2 ans, plus discrète à 3 ans et en quête de rachat. Le numéro 7, Il Sogno, toujours à l'arrivée en 6 sorties, mais il découvre le gazon et effectue une rentrée. Le numéro 8, Dubaï Memories, n'a pu se mettre en évidence pour son retour. C'est avant le coup une chance secondaire. Cours du Roi, que 3 courses à son actif, mais il vient de se promener pour sa rentrée. On reparlera de lui au cours de l'émission. Et le numéro 10, Kama, 4e représentant d'Alessandro et Giuseppe Botti. Sa dernière course est décevante et depuis elle a repris de la fraîcheur. Sur un second tableau, le numéro 11, Everio, en forme, mais il passe un test à ce niveau. Ce sera pour les amateurs d'outsiders spéculatifs. Le numéro 12, Dieppe, 3e atout de Yann Barbero dans cette épreuve, sans doute celle qui a le moins de chances de briller avant le coup. No Time to Wait, battu par Régalien et Winan en dernier lieu sans être ridicule. Le numéro 14, Fleur de Baileys, branchée sur courant alternatif, mais elle est compétitive en valeur 34. Mondango à ne pas négliger, d'autant qu'il vient de jouer de malchance le dernier coup. Et on termine enfin cette liste des partants avec le numéro 16, Winan. C'est la 6e pouliche sur la grille de départ, sous 51 kg. Et avec le numéro 3 dans les stalles, elle peut jouer un drôle de tour assez rivaux, vous l'avez compris, on va reparler d'elle un peu plus tard dans l'émission. Sans plus tarder, on passe à l'analyse du papier. Allez, on débute notre analyse du papier avec le numéro 4, Jovial Béret. Cette protégée de Jérôme Régnier vient de très bien se comporter. C'était de surcroît sur le parcours. On la revoit en vidéo le 17 avril dernier dans le prix Fould, une épreuve dans laquelle elle avait longtemps animé les débats, subissant une double attaque en fin de parcours, celle de Danieva et de Before Down. Elle était montée ce jour-là par Marie Vellon qu'elle retrouve jeudi soir. Autre atout dans son jeu, son numéro 4 dans les stalles, un bon numéro. Cette fille de Pedro the Great, vous le voyez également en fiche et fiable, puisque c'est 100% de réussite dans les 4 premiers. Et puis rappelons la réussite de Jérôme Régnier sur les 3 derniers mois, 30 victoires, 58 places et un coefficient de réussite dans les 5 premiers de 58%. C'est énorme, raison pour laquelle nous allons placer beaucoup d'espoir en sa candidature. On enchaîne avec le numéro 16, Winan. Elle vient d'intégrer les box de Nicolas Collery et s'est bien défendue le 20 avril dernier à Chantilly dans un handicap en ligne droite qui fait office de course de référence, car vous allez voir, il y avait plusieurs adversaires qu'elle va retrouver ce jeudi soir. Il s'agissait du prix du Potager des Princes, une épreuve disputée en ligne droite, et elle allait terminer à une encolure de Régalien, se classant 3e et en précédant notamment No Time to Wait, Fleur de Baileys ou encore Dieppe. Ces 3 victoires ont été acquises à réclamer, certes, mais on aurait tort de la réduire à ce niveau car elle reste sur une série de 5 podiums. Elle est en forme et s'avère compétitive en valeur 33,5. Et son nouvel entraîneur, Nicolas Collery, déclare dans les colonnes de Paris Turf qu'elle devrait très bien courir. Vous l'avez compris, on la retient
très haut dans notre sélection. Le numéro 5, Régalien, on vient d'en parler, on vient de le voir d'ailleurs en action. Se protéger de Yann Barbero, qui est d'ailleurs Yann Barbero triplement représenté avec Momento, Giusto et Dieppe, eh bien, est fiable, très fiable lui aussi. Il y avait peu d'ailleurs le même écart de poids la dernière fois entre Régalien et Winan, 3,5 kg la dernière fois, 3 kg ce jeudi. Il est en forme, il reste sur 2 premiers accessites en 3 tentatives en 2022. Impossible de retirer Régalien, même s'il est un peu plus chargé au poids. Toujours est-il que normalement, il doit faire l'arrivée dans cette épreuve. On enchaîne avec l'As Super Cali. C'est le top weight de l'épreuve. Se protéger d'Alessandro et Giuseppe Botti détient une première chance ici. On le revoit lors de son avant-dernière tentative. C'était à Chantilly. Il a couru entre-temps à Newcastle, se classant 5e d'une épreuve assez relevée. À Chantilly, le 31 mars, sur la distance, il avait fait preuve de vélocité, mais aussi de ténacité dans la phase finale. Vous le voyez, pour repousser l'attaque de Montussan aux abords du but, une épreuve dans laquelle il battait d'ailleurs Micoleo, qu'il va retrouver, Micoleo qui se classait 3e de cette course à condition. C'était sur PSF. On va voir d'ailleurs en chiffres que Super Cali affectionne le parcours, les 1300 mètres de Paris-Longchamp. C'est un métronome. Je rappelle qu'en 12 courses, il a toujours fait l'arrivée. Notez qu'il est également, vous l'avez vu, donc performance sur le parcours et qu'il sera associé à Christophe Soumillon. Maintenant, voilà, il a 60 kg à porter et c'est ce qui fait qu'on le placera peut-être un peu plus bas dans notre sélection, mais vous auriez tort de l'écarter. Le numéro 9, Cours du Roi, très peu de repères à son sujet, mais sa rentrée n'est pas passée inaperçue. On le revoit au Croisé-la-Roche, c'était le 23 mars dernier avec Christophe Soumillon dans le prix Jean-Michel de Kergorley. Et quelle victoire, il s'était imposé de bout en bout, dominant vraiment l'épreuve de la tête et des épaules. Ce représentant de la Kazakh Giraudon, comme Pretty Tiger d'ailleurs, vient d'arriver chez Pia Brandt, qui le croit capable de bien faire sur ce parcours et s'attend à une bonne prestation de sa part. Il a, je le rappelle, toujours terminé dans les 4 premiers. Le numéro 2, Micoleo, on l'a vu en action tout à l'heure lors de la victoire de Super Cali. On peut certes, pour pinailler, lui reprocher de n'avoir que très peu couru sur le gazon. Seulement, bon, en toute franchise, le terrain sera roulant, ça ne devrait absolument pas lui poser de problème. Il est vrai, découvrir la piste de Paris-Longchamp. Ça aussi, on pourrait considérer que c'est un handicap avant le coup. Seulement, voilà, il est très régulier, il a hérité de l'As dans les stalles et son entraîneur apprécie beaucoup ce numéro comme vous pouvez bien le voir en fiche, c'est vraiment un cheval qui est performant sur la distance, il a fait ses preuves, donc on s'en méfie forcément et ça fera partie d'ailleurs de nos regrets car on ne va pas le placer dans nos 5 premiers, mais attention à Micoleo. On enchaîne avec Momento Giusto, il reste sur 2 victoires et sa forme est certaine. Peut-il monter les échelons avec la même réussite? Il sera associé à un jockey, Stéphane Pasquier, qui était en une de Paris Turf il y a de ça quelques numéros, redoutable dans les quintets, vous le savez, et il vient d'ailleurs, ce Momento Giusto, de se balader. Il est pris maintenant en valeur 38, forcément ça limite un peu sa marge de manœuvre, et en 2 tentatives sur le gazon, rappelons-le, il n'est jamais parvenu à faire l'arrivée, mais voilà, difficile là aussi de ne pas le glisser en fin de combinaison. Et enfin, le numéro 11, Everio, ce sera sa première tentative sur 1300 mètres, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Il découvre Paris-Longchamp. En dernier lieu, son entraîneur Flavie Bresson estime qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours et elle précise que s'il se retrouve caché, il sait finir ses courses. Elle espère le voir faire l'arrivée. C'est typiquement le genre de cheval qui peut justement venir en fin de parcours, placer sa pointe de vitesse s'il a bénéficié d'un dos et qui peut venir brouiller les cartes. Voilà pour le papier, vous l'avez compris. Étape suivante, la sélection. Allez, c'est l'heure du choix, mais avant de vous le détailler, je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses sur le site Paris Turf. Vous le savez maintenant, le live des courses, le direct des courses, c'est sur pariturf.com. Et puis bien entendu, toutes les informations techniques, les fiches pour faire le papier, ainsi que le replay des courses et bien entendu toute l'actualité des courses dans la rubrique info du site pariturf.com. Alors, quelle est notre sélection? Eh bien, nous avons placé en tête de notre pronostic le numéro 4, Jovial Béret. Jérôme Régnier la croit capable de réussir dans cette
catégorie, nous aussi. Ajouter à cela la forme de son entraîneur dont on a parlé précédemment. Le numéro 16, Winan, peut mettre à profit son petit poids pour faire la différence dans cette épreuve. Le numéro 5, Régalien, c'est une base dans ce tiercé quarté quinté plus à ne surtout pas négliger. L'As Super Quali devra s'acquitter de son statut de top weight et du numéro 14 dans les stalles, mais pour le reste, franchement, eh bien, ça semble avant le coup un cheval à placer dans les 5 premiers. Le numéro 9, enfin, Cours du Roi, c'est un trouble fait en puissance et il ne faut surtout pas l'écarter au registre des regrets. Le numéro 2, Micoléo, son mentor s'attend à un nouveau bon comportement de sa part, méfiance donc. Le numéro 3, Momento Giusto, qui va tenter de repousser ses limites avec Stéphane Pasquier. Et le numéro 11, Everio, ne devrait pas être ridicule et à glisser, donc vous l'avez compris, en fin de combinaison. Voilà pour notre sélection. En ce qui concerne notre conseil de jeu, eh bien on reste toujours sur cette réunion de Paris-Longchamp avec le prix d'Hédouville. Ce sera le premier rendez-vous de cette semi-nocturne et nous avons choisi la candidature du numéro 2, le 102 Mutabahi, ce protégé d'Henri Alex Pantal qui sera associé à Olivier Pellier, vient de s'imposer au niveau Listed Race à Saint-Cloud et on le croit capable de tenir la dragée haute à Monsieur de Poursognac ou encore au plus titré de cette épreuve, Bubble Gift que vous avez vu en une de Paris Turf. Voilà pour notre conseil de jeu. Restez fidèles bien entendu à Paris Turf et à très bientôt pour un nouveau à 100% quinté.